Alors, question 3, on nous demande de déterminer la primitive de la fonction P. Donc, pour déterminer la primitive de la fonction polynôme ici, ça ne posera pas de difficulté avec les formules. Par contre, pour l'exponentielle, eh ben, on a la seule formule qu'on a, c'est U' de U. Donc là, on n'est pas sous la bonne forme. Vous rappelez la méthode, on met toujours ce que l'on veut à l'intérieur des parenthèses. La formule, donc U' E de U, la dérivée de moins 0,1 t plus 2, c'est moins 0,1. Et donc, par quelle constante je vais multiplier pour retrouver la ligne du dessus? Je fais 2 sur moins 0,1. Vous voyez que là, les moins 0,1, ça se simplifie et que je retrouverai la ligne du dessus. 2 sur moins 0,1, ça nous donnera moins 20. Donc, j'ai moins 20 fois une fonction dont je connais la primitive. Là, pour le moment, on est bien toujours sur la fonction petit p pour l'écrire sous la bonne forme. Donc, la fonction grand P, maintenant sa primitive, la primitive de 40, 40t. La primitive de 0,2t, 0,2t au carré sur 2, et moins 20 fois la primitive de ça, c'est-à-dire exponentielle de moins 0,1t plus 2. Je simplifie mon 0,2 sur 2 pour ne pas avoir à me le trimballer sur tout le calcul de l'intégrale. Ensuite, on me demande de déterminer l'intégrale de la fonction P sur l'intervalle 0,20. Donc je mets la primitive à l'intérieur des crochets, je fais la différence des deux images, P de 20 moins P de 0. Quand je remplace par 20 dans cette expression, je vous laisse retrouver 820. P de 0, quand je remplace par 0 dans cette expression, je vais retrouver moins 20 E au carré. Et donc quand je calcule tout ça, je vais retrouver la valeur demandée, c'est-à-dire 968. Alors, maintenant qu'on a calculé cette intégrale, pour la dernière question, on nous demande en déduire, donc on utilise toujours la question précédente, la valeur moyenne du prix du sapin sur les 20 premiers mois. Donc ça doit commencer à vous faire penser à la valeur moyenne, la dernière séance qu'on avait fait ensemble. Vous présentez la grandeur, soit M, la valeur moyenne de P sur 0,20. Vous notez la formule, M égale, donc 1 sur B moins A, l'intégrale de la fonction entre A et B, donc sur 0,20. Et donc ça va nous donner un vingtième fois, et vous reprenez le résultat de votre intégrale, 968. D'accord? Là, on considère qu'on peut prendre en fait la valeur approchée, 968. Quant à tout ça sur la calculatrice, on va retrouver 48,39. Ici, vous ne notez pas d'unité. Par contre, l'interprétation donc de cette valeur moyenne, le prix moyen d'un mètre cube de sapin sur les 20 premiers mois est égal à 48,39 €. Voilà.